Bonjour à tous, on est parti pour la découverte des nouvelles règles Gloom. Donc j'ai voulu explorer des War Scrolls qui ont des règles qui me paraissent intéressantes et qui n'existaient pas avant, comme par exemple l'araignée, qui peut maintenant faire une frappe en profondeur à n'importe quelle phase de mouvement, donc un peu comme les Stormfiend Skaven. Bon, elle a un socle beaucoup plus gros, donc c'est plus difficile à utiliser, mais c'est quand même une règle très intéressante. Les Starflank Riders qui peuvent bouger à chaque phase, donc bon, l'idée, c'était, éventuellement les utiliser pour aller bloquer des pièces en me rapprochant parce qu'ils bougent très vite, en allant, devant eux, puis pour pas qu'ils puissent bouger, puis après utiliser leur capacité de mouvement d'un des 6 plus éventuellement un autre Ready Deploy derrière pour, me mettre hors de charge. Mais c'est vrai qu'avec la mécanique de la contre-charge, ça peut être un peu compliqué à utiliser, mais bon, je voulais essayer. Et puis après, bah, je voulais, voir, comment goupiller une espèce de synergie entre les fanatiques et Kragnos. Je suis pas très satisfait du fonctionnement de ces deux pièces. Parce qu'en fait, les fanatiques, alors en V3, c'était une unité qui était exceptionnelle. Moi, je l'adorais, je la jouais beaucoup parce que c'était très fort. Il y avait des combos en plus très efficaces avec. On pouvait les cacher dans les Gobapalooza, téléporter les Gobapalooza à 9 d'un adversaire, lancer un Mesmerize, sortir des fanatiques à 3, avoir une charge à 6 et avec l'adversaire qui a pas d'or, enfin, des trucs complètement, enfin, c'était vraiment très fort. Maintenant, on peut les cacher que dans des shootas ou dans des stabas. Il faut les sortir à plus de 9 de l'adversaire. Ils sortent pas si l'unité qui les héberge meurt. D'ailleurs, on peut même pas les sortir s'il y a pas au moins 10 figurines. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Je m'étais dit avec la charge à 3d6 de Kragnos, bah ça va peut-être marcher, cette restriction de 9, je vais peut-être pouvoir passer au travers, mais en fait je pense que c'est pas la bonne manière de les jouer. En fait, il n'y a pas forcément besoin de Kragnos, parce qu'à mon avis, faut pas faire ce que j'ai fait là, c'est-à-dire les mettre pendant notre propre tour pour tenter une charge à 9. Ça c'est pas, à mon avis, c'est une mauvaise manière d'essayer de les jouer. Faut les sortir pendant le tour adverse à plus de 12 de l'adversaire, ou alors à 9 s'il a couru, et qu'on sait qu'il peut pas changer, et qu'il a pas de tir évidemment, pour pouvoir ensuite, à notre tour à nous, bouger puis charger. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de jouer comme ça, et donc en fait il n'y a même pas besoin de Kragnos si on veut jouer du fanatique, à mon avis. Mais bon, là on va voir comment ça a marché ensemble, ou comment ça a pas marché ensemble, en l'occurrence. Voilà. Et donc en face, on a une. Et puis après, bon voilà, comme je suis obligé de cacher mes fanatiques quelque part, il y a plein de stabas. Et puis ils vont faire un peu de contrôle map, même s'ils sont quand même beaucoup moins forts qu'avant. Mais bon, je voulais aussi essayer la nouvelle allégeance des Moon Clans. Donc malheureusement, celle que je spammais avant, l'allégeance des magiciens Moon Clan, elle a disparu. C'est fort dommage. La magie Gloom, c'est vraiment une catastrophe. C'est plus ce que c'était. Mais bon, il y a cette nouvelle allégeance à la place qui permet de faire des buy-in en fin de phase à la fin de notre phase, enfin à la fin de notre tour, et puis mettre des BM. Donc voilà, ça peut être intéressant, ça peut faire des petits, des petites surprises. Je voulais essayer ça. En face, on a une liste Stormcast bien huilée, donc avec un dragon qui va avoir plein de synergies de protection, donc les Praetors qui vont lui donner Ward à 5, le Bodyguard pour moins en attaque, son propre War Scroll qui fait moins en attaque, donc moins 2 attaques Ward à 5, très compliqué à le sortir parce qu'il a 20 PV save à 2, enfin save à 3 mais avec plus 1. Donc une pièce très résistance et qui en même temps tabasse et qui contre moi est extrêmement menaçante puisqu'il est anti-horde. Donc en fait, moi vu que je joue 80 Stabas, en fait il peut les one tap, à chaque fois qu'il rentre dans un pack de 40, il les one tap. Donc c'est compliqué, très très compliqué, surtout que derrière pareil, il a les 6 Vanguard Raptor qui sont une menace extrême pour Ragnos. Si je sors les fanatiques, faut que je fasse gaffe à ce qu'il se fasse pas tirer dessus. Et puis derrière, il a mis 6 réclusions, donc il est dans l'allégeance où il peut leur donner une ward à 5, donc qui vont être très résistants également. Puis après, voilà, des pièces un peu à droite à gauche, un petit peu de MSU pour prendre de la map, des vigilors pour mettre des plus un hit,
un prêtre, un sorcier, Grifoon, donc après de l'utilitaire. Mais bon, il y a quand même beaucoup de tanking dans la liste, très difficile de sortir les pièces. Et puis voilà, du tir qui va être problématique pour Kragnos. Karaza qui finalement ne craint pas vraiment Kragnos parce que hormis, sauf si je spike sur mes BM d'impact, en fait avec le moins 2 attaques Warda 5, je vais juste pas réussir à le tuer. Donc ça va pas être évident et on va voir comment ça s'est passé. Donc ce qui est intéressant oui d'ailleurs c'est qu'il est en 3 pauses, donc il a fait en sorte de pouvoir avoir deux gardes d'honneur intéressantes. Il peut à la fois avoir les moins en attaque avec les Praetors et il a mis le Knight Vexillor dans en tant que deuxième héros dans un autre régiment, ce qui lui permet de, s'il a les contraintes de drop, d'avoir en plus le plus de move, qui est très intéressant dans la liste, parce que ça va augmenter la vitesse de tous ces piétons un peu lents et qui sont forts comme les réclusions, et aussi augmenter la portée effective des tireurs. Donc ça marche assez bien. Donc moi au niveau de déploiement, alors juste à noter que on a une table qui est pas rectangulaire, donc on peut pas poser les pièces dans les coins. On a le droit de le faire, mais bon, on les met à côté en disant où est-ce qu'elles sont. Donc là, mon Kragnos, il est pas réellement là où il est. En fait, il est derrière le dé blanc. Juste que si je le mettais là-bas, après, il serait tombé par terre. Donc on l'a mis là, mais grosso modo, l'idée c'était qu'il puisse pas, si je donne le T1, TP ses long strike et tirer tout de suite sur Kragnos, parce que là, s'il le fait, sachant qu'il est derrière le dé blanc, hein, il va devoir se mettre au niveau de l'autre dé qui est au niveau des deux réglettes de 9. Et donc là, en fait, il sera très proche de mes gobelins et il aura à peine un ou deux mecs qui vont tirer, donc c'est pas intéressant pour lui. Et derrière, en fait, j'ai préparé à la fois un bloc défensif près de mon sanctuaire qui ne capture pas mon propre objectif parce qu'en fait, là, l'idée quand même pour moi, c'est plutôt de jouer deuxième parce que vous voyez bien que je suis pas du tout positionné pour faire une tactique 1. Enfin, si, je pourrais faire les bords avec mes glooms et mes loups, mais bon, euh, je préfère le laisser commencer. Et en fait, je prépare le fait de faire un attaqué sur deux fronts. Donc en fait, sur ce scénario-là, où en fait, de toute manière, je peux avoir maximum deux objectifs dans ma zone, et lui, s'il joue en premier, il en aura 2 plus 1 facilement, donc 3. Il fera le one to more très facilement sur Close to the Chest. Si j'ai l'intention de le laisser commencer, c'est pas intéressant pour moi de capturer deux objectifs en fait, parce que je l'empêcherai pas de faire son one to more. Par contre, je m'empêcherai le fait de faire un attaque sur deux fronts extrêmement simple en récupérant mon propre objectif et en faisant mon push à droite avec mes autres gobelins qui eux vont partir à l'assaut avec Kragnos. C'est un peu ça l'idée du déploiement. Lui, il a mis ses long strike en réserve, voilà, pour menacer, voilà, si jamais je fais des erreurs de positionnement pour pouvoir tout de suite tirer sur Kragnos. Donc une menace qui m'empêche vraiment d'utiliser la pièce comme j'aurais envie de le faire. Je suis obligé d'attendre, de temporiser beaucoup parce que j'ai peur, voilà, de me faire tuer en deux phases de tir. Et puis il a mis son dragon pareil assez loin de Kragnos parce qu'il avait peur du duel parce que voilà, il y a toujours il le gagne en vrai, mais il y a ce doute de euh, si je mets des BM d'impact, si je spike, si j'ai un peu de chance et que je lui mets, je sais pas, 10-12 BM d'impact, là par contre je peux gagner. Donc en fait il y a un aléa sur le duel. Euh, voilà, il y a des probabilités que je le gagne si je mets des bonnes BM et sinon en fait je vais rebondir. Donc dans le doute, il préfère quand même se protéger. Et puis au centre, il va mettre les réclusions qui en Ward à 5 vont être vraiment la grosse enclume de tanking qui va pouvoir avancer sur la map. Ça a assez bien marché. Donc comme je disais, je vais le laisser commencer. Il va faire les flancs avec les Griffons en haut et les épéistes en bas. Il va avancer son dragon en position un peu centrale en mettant un petit cordon de Vigilor il a utilisé son décor, je crois, pour les mettre là. Donc en mettant plus de 3 pour pas que les BM d'impact puisse aller sur Karazai si je charge avec un Kragnos qui TP par exemple. Et derrière, il va avancer en haut ses, ses réclusions, donc avec le plus de move, vous voyez que ça, sans courir, il arrive quand même à aller assez loin. Moi, j'avais fait une intervention magique, j'avais mis des Jaws. Je pense que je les ai mis trop près. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est de pas avoir justement mis mes fanatiques pendant son tour. Si j'avais pas mis mes choses aussi près, ce que j'aurais pu faire, c'est mettre mes fanatiques à plus de 12 des réclusions, euh, pour pouvoir après, quand c'est à moi de jouer, m'avancer et avoir une charge plus facile, sans prendre le risque de me faire charger pendant son tour. Or là, si je l'avais fait, il aurait pu m'arriver des bricoles, parce qu'il aurait pu faire une grosse charge sur les Jaws, pas engager les fanatiques, éviter leur strike first, puis ensuite piling dedans. Alors bien sûr, j'aurais pu faire une contre-charge, mais pareil, une contre-charge, ça peut se rater, donc c'est un peu des plans qui peuvent être plus ou moins foireux, faut faire attention.
Et puis ouais, comme je testais un peu l'unité, j'ai pas forcément tout de suite compris que c'était plus intelligent en fait de les lancer pendant le tour adverse. Donc voilà, là je les ai pas sortis, je le regrette. Je pense qu'à ce moment-là, c'est ce que j'aurais dû faire si voilà, avec le recul de la partie, de ça aurait été à mon avis, ça aurait mieux marché si je l'avais lancé pendant son tour. Mais bon, là, en l'occurrence, il aurait fallu jouer un peu différemment parce que les jaws auraient pu être un problème pour ça. Sinon, j'ai envoyé mon araignée donc à la fin de sa phase de mouvement. Il lui a tiré un peu dessus, mauvais jet, il a fait que de blessures et comme ça, elle se prépare à aller menacer l'objectif là-bas, éventuellement essayer d'aller embêter le héros, voire même selon son rampage, parce que maintenant elle a un rampage un peu comme le mammouth, sur un 3+, elle peut bouger de 2d6, ce qui pourrait permettre d'aller sur l'autre objectif, donc voilà. Et les loups qui vont bouger de d6 par ici, donc là, ça a couru, il n'y a pas de risque de charge et on va voir après ce qu'on en fait. Potentiellement bloquer des pièces, etc. On verra. Euh, donc lui il fait ses 8 points. À mon tour, donc comme je disais, je vais faire un attaquer sur 2 fronts en récupérant mon propre objectif central et en faisant mon push en haut à droite avec les 40 stabas qui sont avec Kragnos. Et là, je vais sortir les fanatiques. Et c'est là où si je les avais sortis avant, en fait, ils auraient pu avancer et avoir une charge plus facile. Alors que là, en fait, il va faire un redeploy. Et je vais me retrouver avec une charge, même avec 3d6 reroll grâce à Kragnos, ça va pas passer, ça va être trop loin. Et donc c'est raté. Et je pense que voilà, c'est voilà, le test, voilà, j'ai testé. Maintenant, j'ai compris que c'est une mauvaise idée de les jouer comme ça. Mais bon, voilà. En gros, la charge va pas passer, mais je vais quand même réussir à placer la charge des stabas, la charge des jaws et la charge de l'araignée qui vont pouvoir. Attends, je suis où. Voilà. L'araignée, elle va pouvoir aller chercher le héros. Les jaws vont embêter un petit peu les réclusions. Et les stabas, en fait, l'idée c'était. Alors là, j'ai tué un peu trop de réclusions avec les jaws, donc, et puis avec son paline, il a pu s'éloigner, mais c'était potentiellement utiliser mon paline de fin de tour pour après, hop, comme ça en latéral, venir taguer les réclusions. Mais bon, il a pu se dégager. Mais bon, et comme il était engagé aussi avec les jaws, l'un dans l'autre, c'était quand même pas si mal. Et surtout, l'araignée, elle est allée tuer le héros. Et en fait, elle a fait son 2d6 de move pour aller choper l'objectif qu'il avait activé, qui valait 2 points de plus. Donc là, bon, c'est vrai que je prenais 2 points d'avance en faisant ça. Est-ce que ça valait vraiment le coup? Avec le recul, je suis pas sûr, parce que c'était quand même un play intéressant. Je tue un héros. Bon, il vaut pas le prix en points de l'araignée. Mais en même temps, je score 2 points de plus. Mais le problème, c'est que T1, avoir 2 points de plus, c'est pas non plus incroyable, parce que 2 points, c'est pas énorme. Et derrière, lui, il va avoir plein de PC en plus pendant toute la game. Donc peut-être que j'aurais pas dû faire ça et juste aller frapper tout simplement les réclusions. Mais bon, ils m'auraient mis beaucoup de dégâts, donc je serais quand même mort aussi au tour d'après. C'était pas. Après, voilà, il aurait mis moins de dégâts sur la Jaws aussi, hein, mais il aurait été un peu englué là. Mais ouais, je pense que c'était quand même bien de ce que j'ai fait finalement de faire d'attaquer le héros et d'aller choper 2 points là-bas. Et puis comme ça après, s'il vient me chercher, il reste un peu chez lui, c'est pas si mal. Mais bon, c'est pas le choix là, il était pas non plus évident. Parce que je trade une araignée contre un héros pour avoir 2 points de plus, l'attirer un peu chez lui, mais bon, comme il bouge assez vite et qu'il a du tir, ça l'embête pas forcément autant que s'il avait des pièces lentes. Genre le dragon, s'il l'envoie là-bas, après il peut facilement revenir ailleurs. C'est pas comme s'il envoyait des gars qui bougent de 6. Mais bon, quand même plutôt satisfait. Là où je suis déçu, bah, c'est vraiment la charge des fanatiques, parce qu'en plus je les avais mis en anti-infanterie charge, donc là s'ils étaient venus, ils auraient vraiment fait très très mal euh, aux, euh, aux réclusions. Probablement qu'avec la Juice plus eux, il serait mort. Mais bon, là, voilà, c'est la compréhension un peu de comment faut jouer les fanatiques. Sinon, ce que j'ai fait aussi, c'est qu'avec les loups, j'ai fait en sorte qu'ils puissent pas venir poser de figurines sur l'objectif. Et j'ai amassé mes glooms derrière pour les protéger de Karazai qui, voilà, s'il les touche, en gros, les 40, ils décollent, hein. Donc, on essaie de temporiser un peu à ce niveau-là. Donc, je fais un tour à 10. Je prends 2 points d'avance. Et c'est à lui de jouer. Donc là, il va faire le slide entourage sur l'araignée que je lui ai plus ou moins donné. Mais bon, comme ça, il reste un peu chez lui. Alors, il a quand même. C'est jamais une mauvaise idée de fiabiliser à 100% une tactique. Mais bon. Du coup, là, il a vraiment mis beaucoup de ressources dessus, parce qu'il a envoyé bah, à la fois tous ses soldats de corps à corps, mais aussi il a tiré dessus.
où il a eu un petit peu moins de tirailleurs. Après, il n'y avait pas des trucs incroyables à faire ailleurs non plus, parce que les longbows avaient pas la portée pour tirer sur les fanatiques. Donc c'est vrai que entre fiabiliser vraiment à mort sa tactique en tirant sur l'araignée et tuer quelques loups, bon, voilà, il a probablement eu raison de fiabiliser sa tactique, mais du coup il va quand même réussir à frapper les fanatiques avec ses vigilors qui vont avancer, tirer dessus, donc en tuer déjà bah, beaucoup, parce que là il n'y en a plus que 4 et a priori ils n'ont pas combattu, donc c'est qu'il en a tué 6. Et donc ça c'est bien joué. Et puis derrière il va faire une bonne charge qui va lui permettre en fait de venir charger les loups ici. Donc ouais, c'est des araignées mais c'est des loups, hein, vous avez compris. Euh, Ici, ne pas engager les fanatiques pour pas se prendre le strike first, mais après utiliser son peel-in de 0,1 pour venir les engager. Donc il y a une figurine de plus qui va pouvoir frapper. Je vais faire mourir le seul fanatique qui était engagé, comme ça je pourrais le rallier après. Mais bon, il les a quand même bien diminués. Donc ils vont frapper moins que s'ils étaient complets. Donc quand même un bon tour de sa part où il se focalise vraiment sur l'unité importante qui est les fanatiques qui sont restés dans la pampa. Il fait sa tactique, il gère l'araignée, et puis voilà. Il fait, euh, il fait pas beaucoup de primaires par contre, mais bon, il joue plutôt son plan c'était vraiment de se concentrer sur le late game. Et au final ça a bien marché, donc voilà. Moi, à mon tour, je vais rallier, comme je disais, les fanatiques. Donc maintenant, ils sont 5. Bon, ils frappent beaucoup moins que s'ils étaient 10, mais je vais quand même les envoyer pour frapper un peu. En faisant un Tech d'Erland, parce qu'en fait, là, ce qui aurait été intéressant, c'est de faire un Do Not Favor, mais le problème, c'est que là, il a juste à faire un Covering Fire sur les loups, et c'est terminé, je raterai ma tactique. Et j'ai pas spécialement envie d'envoyer mes Stabas là-bas pour après, j'aurais pu aussi, voilà, ce que j'aurais pu faire peut-être, parce que c'est vrai que c'était gâché le Tech d'Irlande là. Et en fait, comme au dernier round, j'ai pas pu mettre de tactique. C'est vrai que je pense que peut-être là il y a une erreur au niveau du séquencement. J'aurais peut-être après ouais là où j'ai en fait il y avait une option de jeu, c'était de retreat les loups, mettre les stabas devant un peu, enfin faire une petite ouverture là on va dire, petite ouverture en haut pour que les stabas seraient quand même assez loin de Karazai, tout en laissant un petit passage pour que les loups qui bougent de beaucoup, hein, ils bougent de 12, puissent retreat dans le petit passage et ne plus être la cible la plus proche des longs strikes. Mais en même temps, fallait éviter, parce que si je dégage eux, après il faut faire aussi un covering fire sur les fanatiques. Et là, ça m'embête aussi. C'était ça le problème, en fait. C'est pour ça que j'ai voulu les garder tagués. Mais peut-être que j'aurais pu 4 vigilants. À mon avis, ça tue pas 3 loups. Après, il faut faire attention, parce que voilà, je prends quand même 3 BM potentiellement si je retreat. Donc entre les 3 BM et le covering fire des vigilants, je sais pas s'il a les dégâts aussi. Donc faudrait faire un truc, faudrait arriver, mais c'est compliqué. Ça commence à devenir compliqué de faire tout ça. Faire un trou, retreat les loups, de manière à ce que ce soit toujours les Stabas qui soient le plus proche de ça, et que les fanatiques soient plus loin. Donc il aurait fallu voilà, réfléchir un peu à arriver à tout bien faire pour ni perdre les loups sur un. Donc pouvoir, le but étant de pouvoir potentiellement déclarer un Do Not Waver à ce moment-là. Mais c'est pareil, après si les fanatiques font pas assez de dégâts dans les réclusions, il suffit d'un ou deux réclusions pour tuer tous les fanatiques. Donc ouais, non. En fait, je pouvais vraiment pas déclarer cette tactique-là, donc je sais pas à quel tour j'aurais pu. Enfin ouais, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Parce qu'en fait, il faut vraiment que là, il y a eu 12-8 hein, quand même sur la partie. Donc si j'avais réussi à faire un Tech d'Irlande au dernier tour, ça aurait pu faire un point de plus pour moi, donc quasiment une égalité. Donc je sais pas à quel moment j'aurais pu faire pour sauver ce Tech d'Irlande que j'aurais bien aimé avoir à la fin. Mais ouais, en fait, finalement, là, à re-regarder les choses, bah, j'avais pas tellement d'autres options, hein. J'étais quand même un peu obligé de prendre cette tactique, malheureusement. Parce que là, ouais, entre les loups, les fanatiques et tout, il y avait beaucoup trop de risques que ça marche pas. Et j'avais pas d'autres tactiques à part ça. Donc ouais, finalement, j'étais un peu bloqué. Enfin bref. Donc je vais envoyer mes fanatiques et mes stabas sur les réclusions. Je vais envoyer mes Gobapalooza sur les Vigilors. Parce que j'ai pu mettre un Spell derrière qui fait l'anti-faible. Donc là, je vais aller agresser avec mes BM de Bailin à la fin. Je vais réussir à les tuer. Je vais même faire un Powerful avec les Gobapalooza. Alors c'est quand même incroyable. Du coup, avec toutes les BM que je vais mettre entre le Pilin et le Powerful, je vais réussir à les tuer. C'était assez rigolo. Et donc, je vais faire mon terrain avec tous les tabasses là, qui swarment et qui envahissent du coup cet objectif. Donc là, je bouge, j'ai quand même le contrôle plus ou moins de 4 objectifs. Mais bon, mes mecs, ils vont s'envoler après très vite, donc faut faire gaffe. Et à la fin de mon tour,
je vais rip-hop 5 fanatiques, parce que du coup, ils sont morts, donc j'ai bien fait de pas prendre de notre faveur. Mes loups vont mourir, et ces vigilors vont mourir aussi. Et là où j'ai fait une erreur aussi, c'est de pas coller ma tête de mort et le Loon Boss, parce qu'en fait là, il va pouvoir ressusciter les Vigilors, dans la moitié, les mettre au fond là-bas, dans la partie de la map qui, est- qui creuse là, et faire une charge à 9 sur le Handless Spell sans engager le Loon Boss. Or, si le Loon Boss et si les deux étaient collés, le Loon Boss avec son peeling, etc., il aurait au moins pu tuer, je pense, un Vigilor, et donc ça aurait fait OC2 de chaque côté, il aurait pas récupéré l'objectif. Donc là, j'avais fait une erreur, ou alors ce que j'aurais même pu faire, c'est envoyer la tête de mort dans le coin, en fait, pour tout simplement l'empêcher de faire. Donc là, il y a une erreur de fait qui m'a coûté 2 points. C'était un peu embêtant. À son tour, il va faire Techlerland aussi avec les épéistes en bas. Il va avancer ses, ses long strikes pour pouvoir tirer sur les fanatiques que j'ai repop. Donc c'est toujours la cible prioritaire, les fanatiques, c'est eux qui font tout le dégât. Et en plus, ils sont fragiles, donc dès qu'on peut tirer dessus, faut le faire évidemment. Il va, comme je disais, FEP ces 3 vigileurs là-bas et profiter de mon erreur pour aller récupérer 2 points ici. Et là, bah, le dragon, il va aller one tap en premier pack de 40. J'avais Kragnos en backup derrière qui était là pour la vengeance, mais il a pas peur et il a raison parce que à un moment donné, il faut qu'il fasse quelque chose. Et puis lui, il a la possibilité de me tanker, donc voilà, il va faire ça. Ça va faire un tour à 8. Et là, il est dans une position où il s'est bien débrouillé pour être toujours à 6 de ses gardes du corps. Donc là, il est vraiment solide sur ses appuis avec le dragon. Moi, je vais quand même tenter d'aller le tuer parce qu'à un moment donné, je peux pas passer ma vie dans la forêt avec Kranos. Faut qu'il fasse quelque chose, faut qu'il tente. Ça passe ou ça casse, mais voilà, je vais l'envoyer dans le dragon. Donc là, je vais tuer à la magie un réclusion. Donc ça, c'est les petits tokens, hein, c'est pas vraiment des figurines, ils n'existent pas. Et comme je vais en tuer un des deux, ça va faire un peu plus de place pour venir avec Kragnos. Je vais faire 6 BM d'impact, il va en Ward des 4, donc que 2 BM. Et derrière, bah, avec le moins 2 attaques Ward à 5, je vais pas réussir à le tuer, ce qui est logique, hein, c'est vraiment tout reposer sur les BM. Donc ça a pas marché. Là où j'aurais pu faire un peu mieux, c'était, en fait, j'ai mal séquencé mes charges. J'ai chargé d'abord avec les Gomapalooza, alors que j'aurais dû charger d'abord avec les Moon Clan, parce qu'en fait, je voulais au moins qu'une des unités vienne cliquer les archers, mais j'avais aussi envie potentiellement de venir bloquer Karazai. Donc en fait, j'ai mal séquencé mes, mes charges, c'était pas bon, parce que du coup, j'ai commencé par les Gomapalooza. Je me suis dit, ah merde, bah, j'ai réussi ma charge, mais comme je suis pas sûr que mes stabas viennent chercher les archers, je les ai envoyés là. Alors que si j'avais commencé par les archers, qu'on fait une bonne charge, j'aurais pu aller dans les. Enfin, si j'avais commencé par mes stabas, j'aurais pu aller dans les archers, ensuite charger avec mes Golbeza dans le dragon. Ce qui lui aurait permis de, s'il me frappe Kragnos, d'être bloqué au prochain tour avec les Golbeza. Et en plus, j'aurais pu le mettre aussi des 3 BM en fin de tour, donc ça aurait été beaucoup mieux. Ça aurait aussi pu faire un espèce de cordon comme ça là pour bloquer le reste de son armée, donc ça aurait été beaucoup plus intelligent. Donc là, erreur de fait, mais juste au niveau du séquencement, en fait. C'est-à-dire que j'avais pensé à faire ça sur le dragon, mais comme j'ai pas lancé mes charges dans le bon ordre, je me suis retrouvé à devoir faire autre chose que ce que je voulais faire. C'était un peu con. Voilà. Et donc j'ai pas tué contre 10. J'ai fait un peu hors fou sur le petit bonhomme qui était à côté pour pouvoir repartir en arrière. Donc moi il me reste un PV et lui je lui ai mis 10. Voilà. Donc Kragnos, l'anti-monstre qui ne tue jamais les monstres. Euh, et puis à la fin du tour, je vais utiliser tous mes pilines de Gloom pour l'enfoncer un peu comme ça et mettre des BM surtout. Et essayer potentiellement voilà, de se rapprocher de l'objectif là-bas. Mais bon, après, ils vont tous. Je me dis, s'il envoie. Voilà, il va devoir faire un choix entre son dragon, soit les Gloom, soit Ragnos. Et je vais encore rip-hop des nouveaux Gloom là-bas. Donc, un tour à 8 de ma part, parce que j'avais fait un Do Not Over, et bon, Kragnos a pas réussi à tuer Karazai, mais miracle, il survit avec un PV, donc au moins je perds pas ma tactique, ce qui est déjà ça de prix. Là, il va faire une erreur, c'est qu'il va vouloir gérer le dernier PV, enfin, je vais rallier entre temps, donc mes 4-5 derniers PV de Kragnos avec ses long strikes qu'il a transloqués, sauf qu'en fait, il aurait dû les mettre là-bas, parce qu'en fait, ici, avec un redeploy, il avait plus l'angle, plus personne qui pouvait le voir, donc il y avait plus que le tir du dragon pour essayer de me finir. Et comme ça n'a pas marché, bah du coup, Kranos est resté en vie
alors qu'il aurait s'il avait mis ses archers là-bas, bon, il le tuait dans tous les cas, je pense. Et donc le dragon va venir taper et encore one tap tous les glooms. Sa tactique, c'est le sens qu'il va faire avec ses petits héros là-bas. Donc là, il va bien dépeupler un peu tout ça. Il me restera grosso modo que mes 20 glooms que j'avais ressuscités et Kragnos. Je vais utiliser les 20 glooms pour bloquer l'accès à, à l'objectif ici, le dernier un peu qui me reste. Lui, et en même temps, je vais faire un slide entourage avec Kragnos sur les raptors. Donc je vais aller dans la forêt, comme ça il pourra pas covering fire, puis après je le charge. Ce qui va me permettre de faire encore 6 points malgré le peu de ressources qui me restent. Et là, après, à son tour, il va bien jouer, il va splitter ses attaques, il va faire en sorte de pas tuer tous mes glooms en mettant des attaques dans le sanctuaire, ce qui va lui permettre de faire un powerful sur les glooms et malgré l'obstacle que je lui avais fait, pouvoir du coup s'envoler derrière et récupérer mon objectif pour faire plein de points. Donc ça c'est bien vu de sa part et puis il va aller pourchasser le petit Gourza qui reste parce que voilà, je pense que voilà, il sait comment je fais à la fin. Toujours essayer de gratter la dernière tactique. On va se dire, ah, il me reste une figurine, je vais peut-être faire les flancs avec. Et ben non, il est mort, il s'est fait pourchasser, il aura bien essayé. Il a fait un petit redeploy à 1, ça n'a pas suffi pour lui sauver la vie. Et donc, du coup, dernier tour pour moi, il me reste une figurine sur la table, c'est Kragnos. Euh, D'ailleurs, je sais pas si. Ah, c'est bizarre, merde, parce on l'a théorisé celui-là en plus, j'ai même pas bougé ma figurine. Je lui ai dit, bon, bah, avec Kragnos, je vais là-bas, je récupère un objectif. Mais ah oui, non, bah oui, c'est parce que en fait, ouais, c'est bon. Ma lune, comme il avait déjà frappé un peu avant, bah là, comme il refrappait, voilà, et ma lune allait mourir, donc j'avais pas moyen de ressusciter des gens ici pour voler ça. Donc c'est bien. Voilà, la seule chose que je pouvais faire, c'était aller chercher un objectif là-bas à Kragnos, donc ça me faisait 2 points, parce que les objectifs ne valent que 1 point sur ce scénario. Donc je gratte 2 points dernier round, ce qui fait un score de 40 à 32. Donc bien joué à lui. Euh, Est-ce qu'il aurait pu faire plus de points? Heu, Probablement parce qu'il y a quand même une liste, qui me contre bien. Mais bon, on a vu les quelques erreurs, qui auraient pu faire plus de points, c'était les long strikes. Parce que finalement, je suis allé chercher une tactique de plus avec Kragnos, qui s'il avait, transloqué au bon endroit les long strikes, Kragnos il était mort, donc ça faisait une tactique en moins, donc 4 points en moins, donc ça faisait 13. Après, sans doute qu'il pouvait aller chercher, au moins un 14. Hem, moi j'ai fait des erreurs aussi, hein, donc bon, si j'avais mieux joué mes fanatiques, peut-être finalement on serait quand même sur un Lu-12. Mais c'était intéressant. Moi en tout cas, je retiens mieux comment les utiliser les fanatiques. Ils ont pas forcément besoin de Kragnos, je pense qu'il faut vraiment essayer de les sortir pendant son tour. Après c'est compliqué quand il y a du tir en face, mais et puis Kragnos, je me dis alors là, j'ai fait cette partie-là qui était, du coup hier soir, j'en ai fait une autre ce matin, contre Khorne avec la même liste. Je ferai la vidéo plus tard demain, je pense. Et mais en gros, dans l'ensemble, Kranos, bon, je suis pas, je sais pas, je suis un peu sceptique sur lui parce que c'est censé être le tueur de monstres, mais en fait, il y a peu de monstres dans le jeu qui peut battre en duel, parce qu'en fait, les monstres qui sont joués, bah, c'est voilà, les dragons Standcast, mais ils ont tellement de buffs de défense qu'on peut pas les tuer, ou alors faut de la chance. Il y a les buveurs de cornes, mais en fait, comme ils vous engagent, bah, vous pouvez pas les charger, vous faites pas vos BM, vous les tuez pas, c'est eux qui vous tuent. Euh, Après, il y a quoi? Il y a Ushoran, mais il est tellement bien protégé avec 1 milliard de mecs qui ripop que c'est compliqué aussi. Kragnos a des probabilités très faibles de tuer un pack de 6 horreurs, par exemple. Et il suffit qu'il en reste une. Après, il y en a 3 autres de plus qui repop. Et donc, vous perdez Kragnos pour avoir tué 0 horreur. Donc, et puis, vous aurez pas accès à Ushoran, donc c'est compliqué. Je vois pas quelle pièce il reste, en fait, finalement. Je il est bien, il est fort Kragnos, mais en tant que perso totem support, pour donner des charges à 3d6 à autre chose. Là, des quelques parties que j'ai fait, quand on l'utilise tout seul, bah, c'est compliqué en fait, c'est il rebondit sur à peu près tout ce qu'on envoie. Alors bien sûr, on peut toujours faire de la chance et faire, 20 BM, 36 BM, mais ça arrive pas tous les jours. La médiane, je crois que c'est 6. Vous avez aussi des chances de faire 0, donc en duel, je suis assez déçu de ce qu'il fait en duel pour 580 points. Je crois qu'il a perdu tous les duels que j'ai essayé. Après, voilà, fallait probablement pas les tenter, hein, mais en même temps, voilà, faut bien essayer de faire quelque chose avec cette pièce.
Mais voilà, en tout cas, partie instructive et sinon, sur l'araignée, j'aime bien. Une espèce de méga Stormfiend, bon après on peut pas la ressusciter, donc c'est un peu moins efficace que le Stormfiend quand même, mais c'est intéressant. Elle vaut pas non plus si cher que ça, 210, elle est rigolote, puis bon, elle est quand même, c'est une belle fille, j'aime bien. J'étais assez content de ça. Les Stabas, bon, c'est un peu, bon, c'est loin d'être aussi efficace qu'avant, donc je pense que c'est pas fou, mais bon, les fanatiques, par contre, je continue un peu à y croire, je vais continuer à les jouer autrement, peut-être sans Kragnos et avec des unités peut-être de 20 Stabas. Après, faire gaffe, parce que comme si on est moins de 10, on peut plus les sortir, après, on perd définitivement nos fanatiques, faut faire attention. Mais je pense qu'avec du MSU, 3 fois 20 par exemple, donc j'économise 140 points de Stabas qui servent à pas grand chose à part prendre de l'empreinte au sol, bloquer un peu des trucs et héberger les fanatiques. Je pense que une liste intéressante ce serait 3 fois 20 et avec plus de fanatiques en fait. Et limite sans Kragnos. Et deux fois 10 fanatiques avec, je sais pas, une autre unité qui frappe, parce que l'idée quand même, c'est c'est de profiter du séquencement quand même. C'est d'avoir le strike first, puis après un autre truc qui frappe assez fort derrière. Donc, donc faudrait voir quoi. Peut-être une unité de, à la limite une unité de Squig en fait. Une ou deux unités de Squig, comme ça on les envoie une par une. Et donc un mélange, deux unités de Boingrot, deux unités de Fnatic, du MSU de Staba, par exemple. Ça peut être intéressant. Donc je vais réfléchir à des choses comme ça. Mais on travaille quand même sur des. On va essayer de faire des listes un peu qui sortent des sentiers battus, c'est quand même plus rigolo.